Sur ce plateau, un artiste, il est auteur, compositeur, interprète. Il aime dire qu'avant de monter sur scène, il se lave les dents, par respect pour le public. J'aime beaucoup cette anecdote. Et pourtant, il est très irrévérencieux, voire facétieux. C'est Thomas Fersen qui est avec nous sur le plateau de Thé ou Café. Bonjour Thomas. Bonjour Catherine. Toujours aussi élégant. Merci. C'est vrai, on va parler de vous, de ce que vous n'aimez pas beaucoup, parce que vous êtes une anti-star, vous n'êtes pas trop dans le système. Hein. Vous tentez même de faire votre vie professionnelle, on ne va pas dire carrière, parce que le mot ne va pas vous plaire, un peu en dehors voilà, des majors. On va évoquer plein de choses avec vous, surtout ce nouvel album. Alors tout à l'heure, on aura la chance, il y a un quintet donc de musiciens qui sera présent sur le plateau Thé au Café et vous nous interpréterez un extrait de cet album. Qu'est-ce que ça dit de vous que vous ayez pris un pseudo, puisque ce n'est ni votre prénom ni votre nom? Ça dit que j'aime rêver, j'aime créer des personnages et les incarner, j'aime jouer. J'ai commencé d'ailleurs dans ma chambre à jouer la comédie tout seul, la porte fermée, donc pour moi-même, sans savoir que je jouais des scènes. J'étais tellement investi dans mon rôle de frère dont l'autre avait été assassiné, donc j'étais convaincu qu'il fallait que je le venge, et ça, je pleurais à chaudes larmes, et tout ça pour jouer dans ma chambre. Plutôt dans la tragédie? Oui, en mettant des disques pour faire la musique. C'était des disques, des musiques, des films d'Ennio Morricone que je mettais, et puis j'imaginais comme ça. Parce que vos parents aimaient beaucoup le cinéma italien. Alors, mes parents aimaient le cinéma italien, mais pas celui-ci. Celui-ci, c'était moi. Petit bonhomme, hein, il est à quel âge, là? Que j'étais joli. Là, j'avais, je sais pas, 5 ans. Ouais, j'ai toujours les mêmes sourcils épais. Et ce côté un peu coquin, vous voyez, ouais. on voit déjà que malicieux. J'ai le goût de faire des blagues et des farces, et ça m'a jamais quitté, finalement. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, je suis une anti-star. Ça, c'est que j'ai envie de me moquer. J'ai envie de me moquer de ça, beaucoup. Parce que ça... Et puis donc de ce qu'on peut penser de moi à ce sujet, quoi. Enfin... Vous êtes un citadin peut-être contrarié? Vous diriez ça? Je suis à la fois sédentaire et nomade. Sédentaire parce que j'ai vécu longtemps à Paris et parce que finalement c'est là que je reviens, même si j'ai vécu en Bretagne aussi un peu. Et puis nomade parce que je passe une grande partie de mon temps à aller à la gare, prendre le train pour aller en province ou à l'étranger, et que je ne pourrais plus me passer ni de l'un ni de l'autre. D'une certaine façon, Abel et Caïn habitent en moi. En rêvant de devenir agriculteur, quand vous étiez ado. Caïn. Pourquoi? Pourquoi agriculteur? Parce que il y avait un mélange un peu qui se faisait malignement avec les vacances. Parce que c'était, bon, évidemment, je n'allais plus à l'école et puis j'étais tout le temps dans les champs à me crotter. Du côté du Massif central? Dans le Massif central, on gardait les vaches, on touchait aux cochons et les chiens et puis les jeux. Et puis ça me plaisait beaucoup, bien sûr. Une fratrie de 3 enfants, vous en étiez l'aîné? Ah, je suis le plus jeune. Le plus jeune, le Benjamin. Oui. Ça induit quoi, ça? Bah, tout est permis. J'étais gâté par ma maman. Protégé. J'étais dans une certaine façon dans mon royaume. Et c'était quoi ce royaume? Oh, bah, je régnais sur ma mère. Je régnais sur ma mère. Je n'avais encore pas entendu ça. Donc, un enfant un peu autocrate? Non, mais j'étais... j'ai moi-même des enfants et je vois bien que le plus jeune a une certaine confiance qui, je pense, est donnée aux plus jeunes dans les familles. Parce que quand il arrive, toute la famille est déjà là, d'une certaine façon. Et c'est rassurant, peut-être. En tout cas, je vois qu'il a une confiance en lui et je reconnais une confiance que j'avais en moi. J'ai longtemps cru que c'était ma mère qui me l'avait donnée. Elle a peut-être entretenu et du moins fait fleurir. Mais j'avais confiance en moi. J'avais une espèce de confiance aveugle et stupide, mais qui m'a beaucoup servi. Premier déclic peut-être vers la musique, c'est quand elle vous offre une guitare. Je lui demande une guitare. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas demandé de jouer de la musique. On m'a demandé de faire des maths. On m'a demandé de travailler à l'école. Ça, on ne m'a pas lâché pour ça. Passe ton bac d'abord, c'est ça? Oh, c'était... Pire que ça ça. a commencé même avant la 6e. C'était
les devoirs, tout le temps. Il fallait travailler tout le temps. Donc ça m'a appris à m'obliger à faire quelque chose que je n'aimais pas. Mais mon évasion à moi, c'était le jeu. J'ai commencé par jouer la comédie dans ma chambre, quand j'étais petit, enfant, moi avant 10 ans. Et puis à 14 ans, j'ai eu envie d'un instrument de musique. Mais je n'avais pas fait d'études de musique, rien, personne dans la famille, à part mon grand-père. Et pourquoi la guitare? Parce que j'écoutais des disques, les disques que ma sœur achetait, que j'allais lui prendre en cachette quand elle était au lycée. Et j'écoutais ces disques, et puis après, j'en ai commencé à en acheter moi-même. Et puis, j'ai eu envie de... Alors, j'allais au lycée Jacques Decour, qui se trouve dans le quartier des magasins de musique. Et c'est aussi le quartier de l'amour. Dans le 8e. Donc, cette double combinaison a fait que je suis devenu chanteur, d'une certaine façon. Un petit coup d'œil dans le rétroviseur, ça vous va, ça? Oh oui. Les images d'archives? Si vous voulez. Je ne suis pas quelqu'un qui soit très porté sur le passé, mais afin de discuter, regardons. Philippe Goeppers. Faut aimer les mots, sinon on est des bêtes. Vous êtes un drôle d'animal. Je crois que vous êtes trompé de bonhomme. Non, je vous assure, un artiste inclassable, un amoureux des mots qui s'exprime par métaphore. Donc les gens pensent que j'écris des chansons sur les animaux, mais pas du tout. Oui, enfin, ils sont quand même partout dans vos chansons depuis votre premier succès. Nous irons danser au bal des oiseaux. Drôle de monde que le vôtre, peuplé de bestioles en tout genre. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit. Une chauve-souris. Toutes s'invitent dans vos clips comme dans vos textes. Très belle comme une fourmi. Les papillons, les hirondelles, ce maudit canasson. Les mules en serpent. Un joyeux bestiaire, moi je vous le dis. Quand il y a un canard, ça fait pam 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 pam. L'animal Fersen est sorti de sa tanière en 1989. Blouson de cuir et longue crinière. Et depuis, les animaux n'ont cessé de l'inspirer. J'aime beaucoup planter mes caractères grâce aux animaux. Dans son univers, on croise aussi des personnages, Donne-moi un petit baiser. Donne-moi un tout petit baiser. des accessoires, C'est joli. avec un goût certain pour la poésie et la fantaisie. J'ai une disposition à la farce et à la satire. Thomas Fersen, une bête de scène, un portraitiste tendre, grinçant et coquin, qui chante les cocasseries du quotidien et joue avec la caméra. Quand je vous dis que c'est un oiseau rare, une espèce un peu à part, qui sillonne la France depuis 25 ans Comme des grillons. et reprend sa liberté en produisant lui-même son nouvel album. J'ai ce réflexe de désobéissance depuis toujours, d'irrévérence, qui n'est pas non plus subversif. Philippe, il s'est bien amusé. Hein. Qu'est-ce qui a changé en vous depuis vos débuts, depuis près de 30 ans? Écoutez, j'ai l'impression que je suis comme la plupart des hommes et des femmes. Ma quête est celle de la vérité et de la liberté. Et petit à petit, on se trompe de chemin dans cette quête bien souvent. Mais petit à petit, mon chemin est sinueux, rocailleux, je me perds, etc. Comme le petit chaperon rouge. Mais j'ai rencontré le loup plusieurs fois. Mais je crois que je touche à un petit peu plus de ces deux choses-là. Vous avez traversé des périodes de doute, de découragement? Absolument. Il y a des moments où je suis absolument complètement découragé. Par Et puis quoi? ça repart. Par quoi? Découragé parce que j'ai des fois plus envie, parce que comme tout un chacun, vous savez, je pense que la vie est difficile et il faut et donc parfois on a du découragement. C'est un sentiment tout à fait humain et que si je n'avais pas de découragement, je serais inquiet, je pense. Parce que aussi, il y a eu aussi une période où vous vous êtes senti incompris? Je suis toujours incompris, mais ça fait partie du lot. On est nécessairement incompris. Quand on s'adresse à un grand nombre, on est forcément incompris. Et les gens ont un préjugé sur moi, comme sur tout le monde. Donc ils pensent que je suis ça. Bon. On Mais a tenté de vous formater? Vous faire rentrer dans Non, une case? je ne dirais pas les choses comme ça. L'industrie a des désirs, effectivement, mais qui sont tout à fait raisonnés. Elle sait ce qu'il faut faire pour accompagner ou amener quelqu'un vers peut-être le succès ou quelque chose qui va plaire, etc. Donc je ne taperai pas sur l'industrie sur ce point. Mais par contre, j'ai plus envie de le faire. Ça, comme je vous parlais de ma liberté, vous voyez,
si j'ai pu m'émanciper par rapport à l'industrie, c'était pas par rancœur, mais simplement parce que j'ai plus envie de me battre sur ce terrain-là. En quittant votre label, notamment, tôt ou tard. Ça m'intéresse plus, j'ai envie de m'amuser, voilà. J'ai envie de m'amuser, et malheureusement, c'est pas toujours possible au sein de l'industrie. Parce On qu'il n'a y a pas peur de des se casser amus... la figure, seul? Oui, mais à un certain âge, c'est plus très grave. Vous voyez, c'est pour ça que je suis plus libre aussi. C'est que ma vie est faite. Enfin, vous avez 50 ans, Ben oui, j'ai quelques 54. années. Et ben oui, mais maintenant, je veux dire, il est grand temps de s'amuser, mais complètement. Je veux dire, tout le temps, à chaque seconde. Vous voyez, j'ai donné beaucoup. Je me suis obligé à faire des choses dans ma carrière au début. Je me suis vraiment pris par le col pour faire des choses qui ne me ressemblaient pas, dans lesquelles je n'étais pas très à l'aise, mais j'ai fait. Par respect de l'investissement des gens qui étaient autour de moi, qui travaillaient dans l'industrie, j'ai fait ce qu'on me demandait de faire. J'ai vraiment été un bon gars. Vous vous dites, Thomas, que vous choisissez de ne pas écrire sur vos bleus. Oui. Parce que je n'ai pas à ce point-là le goût de ma personne, si vous voulez. Mes bleus au nombril, pas intéressant. Enfin, et puis, je ne suis pas de cette école. Comme vous le disiez, nous avions un esprit assez satirique et moqueur à la maison. Donc on n'était pas là dans la complaisance de ces petits bobos. Et donc c'est mon école, c'est ma famille. C'est le Canard enchaîné, c'est la farce qui existe. Et qui existe, oui, la farce qui existe plus largement dans l'esprit français, qui est moqueur, qui aime bien se moquer. Voltaire... Vous aimez qu'on se moque de vous? Ça ne me dérange pas. Oui. Et même, je vais même vous dire un truc, pour monter sur une scène, il faut avoir un certain sens du sacrifice et accepter justement, chercher même la moquerie. Quand on est un comédien, il faut tout donner. On n'a pas de réserve, tout de suite c'est ridicule. C'est pas mes comédiens préférés, ceux-là.